La deuxième édition donc, de la journée Oser entreprendre au féminin se déroule là, ça y est, de porte-façon. Il y a eu pas mal d'ateliers qui se sont déroulés sur la prospection, sur comment travailler au niveau de son marketing, les réseaux sociaux bien évidemment, vous en doutez, et comment piloter efficacement son entreprise. C'est un cadre extrêmement agréable, organisé par Sophie Nanin, qui nous permet d'accueillir dans les meilleures conditions ces personnes-là et d'avoir des entretiens de haute qualité. Notre expertise permet de renseigner énormément de porteuses de projets ou de femmes entrepreneurs qui se posent toutes les bonnes questions pour être encore plus performantes, lancer ou réussir leur lancement d'entreprise. Notre présence ici est pour surtout proposer une solution auprès des jeunes femmes qui cherchent à entreprendre et pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Notre activité repose sur des principes de prestation de services pour la prise en charge des enfants au domicile des parents. Les personnes que nous recevons ici sont très intéressées par nos services. Ce n'est pas souvent les premières choses qu'ils mettent en avant dans leur construction de leur projet, mais ils se rendent compte qu'effectivement, pour monter son projet, il faut du temps et concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle n'est pas simple pour des jeunes entrepreneurs. Je suis contente que sur Oser entreprendre au féminin, la rencontre avec les experts vous ait servi parce que ce coup-ci, vous avez été donc très réactive et à mon avis, vous pouvez être largement prête pour le mois de septembre, pour votre développement, mais vraiment commercial sur le terrain. On voit que la partie communication et développement commercial, cette synergie est vraiment nécessaire sur cette période de juin et juillet pour anticiper septembre, que les gens comprennent bien quand ils repartent d'ici qu'il y a une feuille de route avec laquelle ils peuvent agir. Je suis venue à cette journée Entreprendre au féminin, je ne connaissais absolument pas cette structure et je ressors ravie de cette journée puisque j'ai participé à plusieurs ateliers, conférences. Ce matin, c'était plutôt sur la communication avec Sophie Nanin et j'ai été ravie de participer parce que plein d'astuces, plein d'outils qui m'ont été présentés et c'était plutôt dynamique et proche du terrain, donc très efficace. Et cet après-midi, j'ai participé au premier atelier sur la prospection, donc comment s'y prendre pour être plus efficace. Et là aussi, même si j'ai déjà été moi-même en prospection, j'ai appris encore une fois beaucoup de choses et beaucoup d'outils assez pratico-pratiques. Donc j'ai beaucoup apprécié cette journée. Je remercie le réseau Oser entreprendre au féminin de m'avoir permis de venir et d'exposer mon activité. Moi qui démarre, ça m'aide vachement pour créer du réseau et rencontrer des personnes qui sont intéressées par mon activité. L'accueil ici est très chaleureux. C'est une journée qui est très intéressante, qui se passe bien. Il y a un rythme assez intéressant puisqu'on a le temps de prendre les informations pour chaque personne et de pouvoir répondre aux questions qui sont diverses et variées. Et en plus, les personnes viennent en toute décontraction, c'est toujours agréable. En tout cas, merci à toutes et à tous, parce qu'il y a eu quand même des messieurs, d'être venus. Merci bien évidemment à tous les experts. En tout cas là, tout n'est pas fini car il y a l'apéro terroir tout à l'heure. Donc au moins ce sera le final pour encore échanger de plus grande façon. Maintenant, deuxième fini, la troisième est en cours. Là je peux rien vous dire bien évidemment. Passez quand même un bon été. En tout cas, vous suivez sur tous les réseaux sociaux par rapport aux infos. Le réseau Oser entreprendre au féminin, bien évidemment, sur Facebook et le portail majeur pour avoir toutes les informations. Mais en tout cas, à bientôt pour la troisième. Merci.